Bonjour et bienvenue, je suis Christina et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle aventure. Comme vous aurez pu le constater, je me trouve actuellement en terre africaine. Mais alors, quel pays d'Afrique? Si je vous dis ceci, bon dia, eu me chamo Cristina. Bon, je vais vous aider. Je suis actuellement en Angola et plus précisément à Luanda, la capitale. Pourquoi l'Angola? Eh bien, c'est le pays natal de mon père et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'aller visiter la terre de mes origines. Sans plus attendre, je vous invite sur la terre de mes autres ancêtres. Suivez-moi! Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Pondu, Kizaka. Maintenant, nous arrivons à l'université de ma cousine. On arrive dans un quartier qui s'appelle... Ici à Benfica. Je sais que là, pour la première heure, elle a une interro, donc je sais pas si je pourrais filmer à ce moment-là. Écoutez, on va voir. À tout de suite. Donc là, je suis dans une salle de psychologie de deuxième année. Voilà à quoi ressemble une salle de cours classique ici, dans une université d'Angola. Alors je suis ici avec le pasteur Ngina dans le quartier de Mabor à Luanda, voilà. Donc on est devant l'église qu'ils sont en train de construire. Juste derrière moi, l'église Shekina. Donc vous pensez que la construction sera finie à quelle date? Dieu voulant, je crois vers l'année prochaine on peut. D'accord. Et donc c'est une église qui accueille combien de fidèles? Plus ou moins 4000 membres. 4000 membres, d'accord. Ici on est dans le marché de São Paulo, donc c'est un grand marché où on vend des épices, des produits, des vêtements, etc. Donc on peut tout trouver ici. Voilà Villa, voilà Villa. Ce soir, je suis dans une fête qui a lieu ici à Luanda. On fête l'anniversaire d'une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans. Donc c'est la première fois que j'assiste à une fête ici en Angola. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de monde ici, on dirait presque un mariage. Tellement les parents de la jeune fille ont fait les choses en grand. Aujourd'hui, je me trouve dans la cour de la maison de mon oncle. Ils sont revenus du village quand il y avait la guerre, Christina, donc ils sont venus s'installer ici. Donc mon frère aîné a bâti ici, là. Mes parents habitaient là-bas, l'autre côté là-bas. Un de mes neveux habite cette maison-là, dans cet appartement on peut dire, et puis le reste, il y a des locataires. Par contre, il y a un membre de notre famille, du côté de mon père, qui est toujours là. Et il habite l'autre appartement. Et le reste ici, c'est des locataires. À Christina, quand on était venu avec maman, on avait habité ici.
Parce que cette maison, mon frère a bâti après. Cette maison est venue après 2004. Christina, tu vois, ça c'est le tank, on met de l'eau. Comme dans le quartier, il n'y a pas d'adduction d'eau. Donc, on bâtit ou on construit ces tanks et on met de l'eau dedans. Ça veut dire qu'il y a des camions citernes qui passent, donc vous achetez et vous mettez de l'eau là. Alors aujourd'hui, on est en direction pour les chutes de Kalendula. On a emprunté cette Jeep qui est juste derrière moi. Les conditions horribles. Franchement, j'y croyais pas. Ils nous ont rentrés à 12 dans cette Jeep. On a déjà fait, je crois, 1h30 de route. J'en peux plus, j'ai mal aux fesses. Heureusement qu'on vient de s'arrêter à ce marché là qui est derrière moi. Plus jamais je monterai dans ce genre de transport où on nous entasse là. C'est horrible. J'ai cru que j'allais pleurer quoi. Donc là on fait une pause. Je me suis un peu relaxée, détendue. Mais bon, on verra par la suite. Le but c'est d'arriver aux chutes de Kalendula sain et sauf. Nous sommes rentrés dans un taxi dans la ville qui se trouve à 50 km des chutes. Alors là, on vient d'avoir un pneu qui vient d'éclater. Donc on a dû s'arrêter sur la route et le chauffeur va essayer de changer la roue. Trop de péripéties pour arriver à ces chutes, c'est dingue. Alors ça y est, on va pouvoir repartir, la roue est remplacée, donc en avant. Écoutez, on y est, c'est incroyable. Yeah.